Shalom Aminadab, shalom tout le monde, soyez abondamment bénis, soyez abondamment remplis. Oui, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est réellement le problème des siècles. C'est-à-dire qu'un enfant naîtra et les parents seront très négligents en ce qui concerne la question du cordon ombilical. Comme son nom l'indique, cordon ombilical, le cordon de vie. Et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Je rencontre des cas tous les jours, des personnes qui me disent, voilà Rabbi, j'ai plus de repères dans ma vie, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a même un garçon comme ça, une connaissance, une maman, une connaissance qui avait un fils, qui a sensiblement près de 39 ans déjà, et dont le cordon ombilical, elle avait confié à sa sœur d'aller enterrer. Sauf que la sœur en question ne s'est jamais entendue avec sa sœur. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un garçon, fils unique, 39 ans, qui est fou. Et chaque fois, les gens disent ils ne comprennent pas. Un enfant très dévoué, très intelligent, généralement, c'est ce genre d'enfants, c'est des enfants qui ont un très bon quotient intellectuel et ils se retrouvent en train de souffrir. Ne pas être marié à son âge, être fils unique et avoir tous les problèmes du monde. Le moment où il peut trouver un peu de lucidité, il raisonne très bien, mais des fois, la dame de l'autre côté manipule le cordon ombilical et crée toutes sortes de problèmes. Après le jingle, on parlera un peu de cette question de cordon ombilical dont je fais bien la différence avec le placenta. Je vous reviens après le jingle. C'est très triste, c'est très triste. En tant que Mbombok, en tant que chef traditionnel et ayant été initié à plusieurs traditions, que ce soit des traditions comme ça d'Afrique de l'Ouest, que ce soit le phare, que ce soit le culte oro, que ce soit n'importe toutes les traditions de Mbok et tout, la tradition juive et tout. J'ai toujours été très choqué de ce genre de situation. Sur près de 80 personnes que je peux recevoir en consultation, il y a au moins, sur ces 80 personnes-là, il y a au moins, je dis bien, il y a au moins, si j'ai 80 personnes, il y a 75 personnes qui souffrent de ce problème de cordon ombilical. Ce petit bout-là qui tombe là, je ne parle pas de la jointure au niveau du placenta parce que ça, c'est aussi un autre problème. Peut-être je profiterai de cette vidéo pour parler peut-être des deux. Mais c'est pour préciser d'abord ce cas, c'est-à-dire un garçon brillant et dont on prend le placenta, ou tout au moins le cordon ombilical. Et la maman négligente, c'est-à-dire que lorsque le cordon tombe après 7 jours ou après un nombre de jours, au lieu de faire ce qu'il a fait en ce qui concerne ce cordon, soit on va le garder, soit on va le jeter, ne pas savoir où, soit on va carrément le prendre et donner à quelqu'un qui fera ce qu'il veut. D'autres s'amusent même à le donner à leur pasteur, que voilà, c'est tombé, je ne sais pas ce que je vais faire, il faut faire avec. Écoutez, c'est vous-même qui vendez vos enfants. C'est vous-même qui détruisez la vie de vos enfants. Vous êtes les propres auteurs de l'échec de vos enfants et vous devez le savoir aujourd'hui. Vous savez, au-delà de donner des astuces aux gens, je suis un éducateur. Je suis un enseignant, je suis un initié et je me dois toujours de vous donner la cause d'un certain nombre de choses. Il faut savoir que le cordon ombilical d'un enfant, Job, comme on dit en Bassa, lorsque ça tombe, après 7 jours, c'est des côtes incroyables. Il faut savoir que le nombril d'un individu est toujours ouvert. Sur le plan spirituel, c'est l'une des portes par lesquelles les forces des ténèbres, les vibrations inférieures entrent. C'est pour ça qu'une femme qui monte son nombril un peu de partout, elle ne peut que être ce qu'elle a voulu montrer. C'est-à-dire pas plus que ça. Alors, la vérité aujourd'hui, elle est aussi à ce niveau. Les garçons qui sont torse nu, j'en ai en horreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Vous arrivez dans des familles en Afrique où des garçons s'amusent à se balader dans la cour torse nu en montrant leur ventre partout. Et des fois, ça plaît à leurs parents. Mais sans savoir qu'un homme ne doit pas montrer son torse. C'est pas dans la culture, c'est pas dans notre culture. Vu l'environnement dans lequel on vit, en tant que décisionnaire dans la tradition, en tant que dignitaire dans la tradition, en tant que chef traditionnel, je me dois d'orienter et d'être en avance sur des tactiques spirituelles des démons et leur nouvelle mise à jour pour que les gens puissent comprendre comment est-ce que le diable travaille.
Alors, tu es une femme, une maman, tu vas prendre le cordon ombilical de ton fils qui tombera ou de ta fille et tu confieras à ta sœur. Déjà, il faut savoir que le cordon ombilical, c'est la vie d'un individu. C'est-à-dire quoi? Comme on dit dans notre tradition, là où on a enterré ton cordon ombilical, il y a même cette phrase-là qu'on a l'habitude de dire à certaines personnes. Tu aimes toujours aller là-bas dans cette maison-là. Est-ce que c'est là-bas qu'on a enterré ton cordon? Parce qu'en fait, le cordon ombilical a un lien avec la terre, a un lien avec le lieu. Je vais vous prendre des exemples avant de venir au niveau de ce garçon-là qui finalement se retrouvera dans toutes les situations de sa vie à 40 ans presque, et ne pas être marié, d'avoir fait des études pour lesquelles c'était très très pénible, se retrouver avec des diplômes, mais être animé de ce que lui-même ne comprend pas de sa vie. Et d'autres en rient, d'autres en sont fiers. Mais c'est toujours honte pour ces parents-là, parce que de toutes les façons, à un moment, c'est de notre propre faute. À cause des églises, à cause de la négligence, on vient à bafouer la spiritualité, on vient à bafouer des choses qui n'ont même pas de sens. Qui n'ont même pas de sens. On doit faire très attention. C'est pour ça que je me rappelle, dans le judaïsme, on m'avait dit carrément, cette phrase me fait toujours rire jusqu'à aujourd'hui, lorsque tu deviens juif, tes parents ne sont plus juifs, ne parle plus avec eux, tu n'es plus connecté à eux, sache que ta nouvelle famille, c'est la famille juive et tout, et tout, et tout. Mais ma mère qui m'a accouché, elle qui m'appelle comme ça, elle me fait asseoir, elle prie pour moi. Elle prie pour moi, elle m'a gardé, elle m'a élevé pour que vous bénéficiez aussi. Et quelqu'un me dit de ne pas parler à mes parents. C'est ce genre de stupidité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où certaines personnes arrivées dans l'église, on les demande de ne plus parler à leurs parents. Au lieu de trouver des solutions qui pourraient évidemment venir gérer ce problème, on se retrouve en train d'en souffrir aujourd'hui. Il faut savoir qu'un cordon ombilical, lorsque ça tombe sur le nombril de votre petit, de votre bébé, le fait de le garder à la maison, je vous donne les risques. Si jamais la souris ou des fourmis ou des charançons viennent à consommer même un petit bout de ce cordon ombilical, votre enfant va voler comme il n'est pas permis. Il va voler et le vol s'accompagne du mensonge. On a des experts aujourd'hui qui se disent des grands religieux, qui sont des menteurs patentés. Des menteurs patentés, des menteurs comme vous n'imaginez pas, des manipulateurs de masse. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au cordon. Lorsque le cordon, on s'amuse avec, vous avez un enfant à la maison, vous ne comprenez pas ce qui se passe, l'enfant manque, il manque pour rien. C'est-à-dire que voici le téléphone, tu dis, c'est quoi ici? Il te dit, tu le trouves avec le téléphone en main, il a votre portable, il a ça. Vous dites, mais qu'est-ce que tu tiens en main là? C'est mon téléphone que tu tiens. Le petit te dit non. Ce n'est pas ton téléphone. Ou bien, il a ça en main, il vous dit non, c'est pas ça, tu as mal vu, c'est pas le téléphone. Il te dit, c'est pas le téléphone. Vous l'attrapez en train de voler. Il vous dit qu'il n'a pas volé. Il a l'huile à la bouche là. Il dit qu'il n'a pas fait. Il faut savoir que parents, chers parents, c'est de votre faute. Si vous avez joué avec votre cordon ombilical de votre enfant, que vous l'avez gardé, vous aurez tous les problèmes du monde. On ne garde pas le cordon ombilical d'un enfant. Autre risque. Lorsque vous prenez le cordon ombilical d'un enfant et que vous le confiez à quelqu'un de votre famille, il faut savoir que le destin de votre enfant est entre les mains de la personne. Ah ouais. Il suffit juste que le lieu là où la personne est allée mettre le cordon, qu'il aille là-bas et qu'il dise n'importe quoi, ça se réalise sur votre enfant. Ah ouais. Tout parent doit être capable de montrer à un enfant où son cordon a été enterré et où son placenta a été enterré. Le placenta qu'on retire à Gualé, en Bassa, vous devez arrêter. Je connais des parents qui mangent des placentas. Ils préparent, ils mangent. Femmes comme, ils mangent des placentas. J'avais fait une vidéo dessus, sur le placenta. Les gens sont venus me dire non, il faut supprimer, voilà, parce que ça disait tellement de choses et ça ouvrait les yeux à plein de personnes. Si quelqu'un a cette vidéo encore sur le placenta, vous me renvoyez la vidéo, je vais encore la reposter à nouveau. Le cordon ombilical, c'est la vie de votre enfant. Il ne faut pas jouer avec. Il est important de l'enterrer. Et même lorsqu'on l'enterre, il y a une façon de l'enterrer.
Lorsque votre enfant il naît et que après 14 jours ou avant le nombril vient à tomber, le cordon vient à tomber, le bout qui reste là, qui détient toute la vie. Ouf! Et que ça vient à tomber, vous devez le récupérer. Et vous devez aller dans un lieu secret. Par exemple, je prends le cas du placenta. Quand c'est le placenta, lorsque le placenta, vous le retirez, vous devez chercher un lieu où il y a le marécage, que personne ne connaîtra, au niveau du pied d'un bananier, la banane qu'on mange qui est jaune là, son arbre, oui. Vous creusez au niveau du bananier, vous enterrez là-bas, parce que le but c'est que ça pourrisse vite et que ça disparaisse. Ou vous cherchez un marécage, et vous arrivez, vous enterrez ça. Il est très important d'enterrer le placenta d'un enfant dans sa terre natale. C'est trop de code. C'est trop de code. Parce que tout se joue avec la terre. Laissez-moi les histoires de l'Europe. On ne joue pas avec la terre. On ne joue pas avec sa terre. On ne joue pas avec son lieu de naissance. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec son lieu de naissance. C'est pour ça que certaines personnes font des rêves, qui sont en train d'étudier. Ils sont en train de rentrer dans leur propre quartier. Ils rentrent dans leur propre quartier. Si tu rêves que tu es en train de rentrer là où on a enterré ton cordon ombilical, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur ton cordon ombilical et que l'ennemi est en train de jouer avec. Si tu te vois à chaque fois en train de rentrer dans ton quartier, en train de rentrer dans ta maison maternelle, en train de rentrer dans ta maison paternelle, ce genre de choses-là, sache que il y a quelque chose qu'on a fait avec ton cordon ombilical. Attention. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsqu'un enfant naît et que vous enterrez le placenta, on enterre le placenta lorsque vous voulez l'enterrer. Quand vous arrivez dans un lieu de marécage et que vous creusez le clou, vous devez prononcer le nom de 3 de vos ancêtres ou 2, mais des personnes qui sont mortes, qui sont supérieures à vous. Et vous devez présenter votre enfant. Je dis des personnes décédées. Vos ancêtres. Ne me dites pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je parle de vos ancêtres. Vous vous présentez. Moi tel. Uri, Moshe, Aaron, Yehuda, Wayag. Fils de Ngongwin Séraphine de Gouetoma. Fille de Yosef Mwin. Fille de. Ainsi, lui, il était fils de. Ainsi de suite. Bombok, Wayag, Matip. Bombok, Wayag, Matip, Manjan. Ainsi de suite, tu donnes la lignée, tu dois pouvoir dire, aujourd'hui j'ai enfanté un enfant, j'ai eu un enfant. Tu dois appeler tes ancêtres. Et lorsque tu le fais, tu cherches feuille d'hysope. Sur la feuille d'hysope là, si c'est un garçon, tu prends 7 feuilles d'hysope, 7. Tu poses au fond du trou, même si l'eau remonte dans ce petit trou de marécage que l'eau ressort, tu poses 7 feuilles et tu enlèves le placenta là dans le plastique et puis tu le laisses couler à l'intérieur. Et puis tu refermes. Feuille d'hysope que tu viens de mettre là, feuille d'hysope. Pour les gens de l'Afrique de l'Ouest des Béninois, vous allez appeler vos ancêtres. Et vous allez appeler jusqu'à vous allez appeler. Et puis maintenant, vous allez le faire. Lorsque vous enterrez là, et que vous avez fini d'enterrer, ne mettez pas un piquet pour identifier le lieu que vous avez enterré. Vous devez le connaître de mémoire. Les feuilles d'hysope que vous venez de mettre là, ces feuilles d'hysope là, ça va empêcher à ce que quelqu'un ne puisse se connecter au placenta de votre enfant, ni dans cette vie, ni dans l'autre. C'est-à-dire quoi? Il n'y a personne sur cette terre qui va fouiller la destinée de votre enfant et puis trouver. Je vous ai donné l'histoire, l'astuce pour cacher votre étoile. Ça, c'est pour ceux-là qui peuvent réparer à la base. Faites ça chez feuille d'hysope, vous le faites. Si c'est une fille, mettez 14 feuilles et non 7, double. Mettez 14 feuilles. Parce que tout enfant qui naît, tout enfant fille qui naît, c'est une évolution terrible. On appelle ça dans la langue Yoruba, on appelle ça les minono. C'est-à-dire sous le signe de une spiritualité haute, un esprit féminin. C'est un code que je ne vais pas dire aujourd'hui, mais la fille, elle est un mécanisme très complexe. Je vais vous temps d'expliquer. Vous mettez 14 feuilles si c'est une fille. Et puis vous faites le même cheminement, vous appelez, puis vous enterrez. Vous rentrez à la maison. Quand vous rentrez à la maison maintenant, regardez bien ce que vous faites. Vous portez le bébé entre vos mains. Et vous mangez, on appelle ça le mbongo. Je vais chercher le nom de ça, je vous mettrai en image.
à queue, le mbongo à queue, je vous montrerai cela en image. Vous me prenez sur ça 9 graines, vous mâchez et vous aspergez sur votre enfant. Versez ça sur l'enfant et vous dites à votre enfant, je te donne la bénédiction et la vie. Même chose pour la fille. Écoutez bien. Après, vous faites un repas, les gens mangent. Le jour où le cordon, le nombril il tombe, vous prenez ce même nombril qui est tombé là. Vous allez dans ce lieu-là. Écoutez bien. Vous allez dans ce lieu. À droite, je dis bien à droite, comme ça, de là où vous avez enterré le cordon, le placenta autant pour moi. Vous creusez et vous mettez les 7 feuilles-là et vous mettez ce cordon, ce bout-là qui est resté dedans, en disant, voici la vie, je te connecte. Vous gardez ça là. Il ne faut pas jouer avec ce que je suis en train de dire. Cet enfant-là sera protégé du début jusqu'à la fin de sa vie. 7 feuilles d'hysope pour le garçon et 14 feuilles d'hysope pour la fille. Le jour où le cordon tombe et que vous avez fait cela avec les 7 feuilles, quand vous rentrez à la maison maintenant, parce que pour le placenta, c'est le jour de la naissance de l'enfant que vous le faites. Et puis vous rentrez, vous prenez son bongo à que vous mâchez 9 graines et vous aspergez sur l'enfant. Le jour où le nombril de l'enfant tombe, après soit 7 jours, soit 14 jours, quand vous rentrez à la maison, vous prenez feuilles d'hysope et vous lavez votre bébé avec. Vous faites les feuilles d'hysope là comme ça. Après, vous lavez l'enfant avec dans les feuilles d'hysope. Et c'était bon. Donc, même si vous avez le cordon ombilical de votre enfant, jusqu'à aujourd'hui, à l'âge là, si vous avez ça et que ça a été rongé par les fourmis, contactez-moi rapidement. Si ça a disparu et que vous ne savez pas où c'est, mais que l'enfant ne comprend plus sa vie, contactez-moi. Parce que qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille rapidement couper le lien spirituel de la personne qui manipule l'étoile de votre enfant. Parce qu'il a le cordon ombilical là, il sait là où c'est. Et d'autres de ses enfants, les enfants de vos frères à qui vous avez confiance, sont en train d'évoluer avec les étoiles de votre enfant. C'est une spiritualité très haute. Très haute. Donc vous pouvez confier à quelqu'un et la personne n'est pas allée enterrer, elle a gardé parce qu'elle connaît les secrets et elle fait évoluer ses enfants avec ça pendant que vos propres enfants sont en train de tourner sur place. Vous devez donc appeler et dire que vous avez été victime de ça et qu'on fasse rapidement le cérémoniel pour couper rapidement ça et détruire ça. Parce que si on ne détruit pas, c'est très dangereux pour votre enfant. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est très important. Il y a des parents qui, à cause peut-être du modèle, parce que vous ne savez pas, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, je n'en veux pas trop à ces parents-là qui vont accoucher à l'hôpital et qui laissent le cordon là-bas à l'hôpital. Parce que aussi, lorsqu'on se rend compte que dans nos différentes traditions, nos chefs traditionnels sont devenus tous des sorciers et on commence à fuir le village, je comprends, ça peut arriver. Mais c'est très grave que d'abandonner tout ça à l'école, à l'hôpital et de ne pas voir. Il est très très important des travaux à faire. Si vous savez que vous avez laissé le cordon de votre enfant à l'hôpital, vous ne savez pas. À l'hôpital, on ne jette rien. À l'hôpital, on mange tout. Cordon ombilical, placenta, tout ce que vous pouvez imaginer. On fait des remèdes avec, on fabrique, c'est compliqué. Laissez les affaires là, comme vous dites là, que ça a beaucoup d'infections, ça va vous créer des histoires de mis debout. Moi, je ne vais pas citer le nom de l'hôpital. Lorsque j'ai fait accoucher ma femme, parce que je ne voulais pas qu'un médecin fasse sortir mon enfant. Donc, du coup, dans la salle d'hôpital, j'étais là quand ma femme a accouché, mon fils. Et net, quand on fait sortir l'enfant, je prends l'enfant et tout, et puis on va faire ce qu'on a à faire. Ils ont récupéré le placenta de ma femme. Quand moi, je partais mettre le bébé de l'autre côté, ils ont gardé. Et puis, je demande le placenta. Et puis, on me dit que non, monsieur, on a jeté. Je leur ai dit. Vous ne me connaissez pas, vous entendez souvent. Ça fait soit un genre dans votre tête. Vous ne savez pas ce qu'on appelle un Africain. Un Africain en Afrique encore, c'est grave. Un Africain en Europe, il est posé parce qu'il a peur de la police. Un Africain en Afrique, vous ne savez pas. Vous allez me sortir le cordon ombilical, là, le placenta là tout de suite. Vous me sortez le placenta là tout de suite. Il était pratiquement 22h, 23h. S'il vous plaît, pendant que je parle, il y a une femme dans mon pays, une femme politique de mon pays, qui avait garé dehors à la clinique et qui venait récupérer les placentas dans une glacière. Elle avait 2 messieurs. Donc elle sautait son travail le soir
C'est une grande clinique de mon pays, une grande clinique reconnue. Elle venait récupérer. Elle dit dans le lot que vous voulez donner à la femme là dehors, là, qui attend dans le Prado là-bas, retirez le placenta de mon fils. Parce que si vous ne me donnez pas le placenta de mon fils tout de suite, ce n'est pas la télé qui va nous séparer. C'est avant que les autorités n'arrivent. J'aurais déjà fait un truc ici. Et s'il vous plaît, ils m'ont sorti le placenta de mon fils avec un numéro dessus. Ça veut dire que tout était déjà classé. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que si tu sais que tu as laissé le placenta à l'hôpital ou le cordon, que tu ne connais rien de tout ça, il y a des travaux à faire rapidement. Ça là, ça peut causer même le fait que vos enfants ne soient pas posés. Que vous avez l'impression que vos enfants sont téléguidés. Que leurs émotions ne sont pas, les émotions ne sont pas stables à l'intérieur d'eux. Des fois, vous voyez, vous avez un enfant qui est bien avec vous, peut-être 18 ans, il a 20 ans, peut-être 30 ans, et il pique une crise de colère que vous ne comprenez pas. C'est tellement spontané à tout moment. Quelqu'un téléguide dans le monde de l'esprit. Personne téléguide. Il faut couper ce lien. Je ne peux pas vous dire que le placenta va apparaître chez vous, c'est faux. Mais vu que c'est déjà fait et qu'il y a quelqu'un qui travaille avec, s'il vous plaît, écrivez, pardonnez, écrivez. Et qu'on coupe le lien là complètement, qu'on puisse vivre enfin votre vie et non la vie d'une autre personne. C'est très important ce que je vous dis, c'est très capital. C'est ce que je voulais ajouter. C'était le Mbombok, Ori Moshe Yehuda. Vous allez appeler, vous allez écrire les numéros, vous écrivez et on résout ce problème. Soyez abondamment bénis et protégés, surtout vos enfants qui sont en train de naître. Faites attention, le monde est mauvais, le monde est méchant. Le monde, il est méchant, s'il vous plaît. Le monde, il est méchant. Réveillez-vous. Merci.